je voudrais vous raconter la plus belle histoire de ma jeunesse, les aventures de Peter Pan. L'histoire débute à Londres où, dans une maison, vivaient 3 enfants et leurs parents. Vous savez, je suis contente que nous allions à ce bal. J'ai entendu dire qu'un scientifique célèbre a également été invité. Oui, c'est ce qu'on dit. Sais-tu par hasard où est ma cravate? Non, peut-être qu'elle est dans le tiroir. Un jour, quelque chose d'extraordinaire est arrivé. C'était le soir et les parents des enfants s'apprêtaient pour aller au bal. Aucun des enfants ne supposait que maintenant que le ciel s'assombrissait et que les étoiles commençaient à briller dans le ciel, le héros de cette histoire viendrait s'asseoir sur le rebord de leur fenêtre. Un jour, celui qui jusque-là s'était caché derrière la fenêtre se montra en personne. Hé Peter, tu existes vraiment? Leur joie fut sans fin. Les enfants ne pouvaient croire que Peter Pan, qu'ils n'avaient connu jusqu'à présent que par les contes, soit venu leur rendre visite. Regarde Peter, tu as laissé dehors Ombre et Clochette. Je suis vraiment désolé, ne sois pas fâché sur moi. Mon ombre est très têtue et continue de s'en courir tout le temps. Que fait cette petite créature là-bas? Michael, laisse Clochette tranquille. Ne t'en fais pas Peter, je vais coudre ton ombre pour toi. Je viens la terminer, c'est fini. Hourra, hourra, j'ai enfin mon ombre. Et maintenant, Clochette, apprenons aux enfants à voler. Essayez, c'est à vous. C'est facile. Hop! Hurrah! Comme c'est chouette! Hurrah, oui, c'est chouette. Tout droit, et à fond les manettes. C'est ainsi que les enfants s'envolèrent par la fenêtre de leur chambre dans le grand monde du fantastique. Asseyons-nous dans les mains de Big Ben. C'est vrai que tout paraît différent vu d'en haut. Tout est tellement petit, c'est difficile à croire. Et encore, ce n'est rien, mon pays à moi est bien plus étonnant. C'est le pays du monde le plus merveilleux. Vraiment? Qu'est-ce qu'on attend? Allons-y. En route pour la grande aventure. Direction Neverland. Cela paraît tellement fou. Le groupe quitta Londres et se prépara pour un voyage au pays de Peter. Regarde des flamants roses, comme ils sont beaux. Ce sont mes amis. Salut Peter. Si vous allez à Neverland, joignez-vous à nous. Nous connaissons le chemin le plus court. Les flamants roses s'avérèrent être d'excellents guides et après peu de temps, tout le monde aperçut une magnifique île verte. Regardez, voici mon pays. Comme il est vert. Les habitants de Neverland prennent soin de la nature. Ils aiment les animaux et ne détruisent pas les cadeaux que la Terre leur a offerts. Ils sont également très amicaux. J'adore cet endroit. Tu as raison Peter, ton Neverland est merveilleux.
Et si on restait ici pour toujours? Il y a également des pirates ici. Ils sont commandés par le capitaine Crochet, un homme qui aime régler ses comptes. Nous allons régler nos comptes, Peter. Vous voyez? N'aie pas peur, Wendy, je peux arranger ça. Regardez les sirènes, elles viennent vers nous. Comme leur chant est mélodieux. Et maintenant, nous volons vers la jungle. La beauté de la jungle nous laissa sans voix. Au cœur même de la jungle, il y avait une clairière avec en son centre un immense baobab. À l'intérieur de l'arbre vivait une série d'enfants perdus. L'entrée de leur cachette se faisait par un grand creux dans l'arbre, accessible en grimpant sur une échelle. Debout les gars, debout fainéants. Allons! C'est ici que je vis, entrez. Salut Peter, qui as-tu amené? Ce soir, papa et maman se préparent pour le grand bal. Ils sont occupés à discuter pour voir quelle chemise ira le mieux avec son costume. Papa pensait que la blanche... Qui est maman? Maman est la personne la plus géniale au monde. Peter! Peter! Tu entends? C'est Tiger Lily. Elle nous appelle à l'aide, il faut que nous la trouvions. Pendant ce temps, Tiger Lily, dis-nous immédiatement où se trouve la cachette de Peter Pan. Je ne vous dirai rien. Aussi tu parleras. N'approchez pas ou je vous mords. Capitaine, j'ai le sentiment que Peter Pan en personne ne va pas tarder à nous rendre une petite visite. Je vous ordonne de relâcher immédiatement Tiger Lily, sinon... N'avais-je pas raison? Je vous défie en combat singulier, libérez-la. Non. Ne te laisse pas faire, Peter. soudain, là-bas à l'horizon, apparut Capitaine, capitaine, un crocodile affamé. À l'aide, je me sens vraiment mal. Tu es libre, Tiger Lily. Hurrah, hurrah, nous avons gagné. Nous devons rentrer. Pourquoi? Tu veux rentrer à Londres? Notre maison est là. Peter était très triste à cause du départ de ses amis. Le soir, il y eut une grande fête d'adieu. La fête est très chouette, mais nous devons rentrer. J'espère que vous viendrez nous rendre visite de temps en temps. Nous sommes avec toi chaque soir. Nous lisons tes aventures. Tu viens à nous toutes les nuits. Veux-tu bien nous montrer le chemin de notre maison? Bien sûr. Adieu, mes amis. Regardez, votre maison est là-bas. Merci pour tout, Peter. Tu es notre meilleur ami. Les enfants ne s'aperçurent même pas qu'ils étaient à nouveau dans leur lit. Notre histoire de vœux réalisés, de rêves et d'aventures s'achève également. Comme vous le savez, tout est bien qui finit bien. Cependant, si vous n'oubliez pas vos rêves, vos personnages favoris reviendront certainement vous visiter.